plongeons-nous dans un texte assez fascinant de 1951. C'est un écrit ésotérique qui propose une voie un peu différente pour ceux qui cherchent du sens, loin, très loin des dogmes classiques. Ici, l'idée n'est pas de croire, mais vraiment d'expérimenter. On va explorer ensemble ce qui se présente comme un véritable manuel de connaissances pratiques. Alors, d'entrée de jeu, ce texte nous place face à un choix fondamental. Mais attention, pas entre différentes croyances, non, c'est un choix entre deux manières radicalement opposées de concevoir la sagesse elle-même. Et voilà, tout est dit, ou presque, dans cette simple phrase. C'est la pierre angulaire de toute la philosophie du texte. Elle pose une distinction qui est absolument cruciale. D'un côté, il y a la connaissance intellectuelle, ce qu'on voit, ce qu'on analyse, avec l'œil, et de l'autre, une compréhension beaucoup plus profonde, plus intuitive, celle qui vient du cœur. Regardons ça de plus près. La doctrine de l'œil, c'est celle de l'intellect, des théories, de la déduction, bref, une sagesse purement humaine. À l'exact opposé, on trouve la doctrine du cœur. Elle s'appuie sur l'intuition, sur ce qu'il nomme les vérités primordiales. Sa source, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un prof, mais une sorte de guidance divine intérieure, ce que le texte appelle le maître interne, qui sommeillerait en chacun de nous. Ok, une fois qu'on a posé cette base, pour appliquer cette fameuse sagesse du cœur, il faut comprendre le terrain de jeu. Et d'après ce texte, ce terrain, c'est un cosmos vivant. On est bien loin de l'image d'un vide intersidéral froid et inerte. Et là, la définition de l'astrologie est complètement redéfinie. On ne parle plus de simplement lire une carte du ciel, on parle d'interagir avec des intelligences cosmiques. Chaque planète, chaque étoile est vue comme le foyer, la demeure d'un génie. Et l'univers entier serait en fait un immense réseau de temples-cœurs. Ça, c'est une idée assez radicale. Si les forces des étoiles sont gouvernées par des êtres conscients, alors un destin n'est plus une fatalité. Il devient, en quelque sorte, négociable. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la théurgie, ou la magie divine, qui est décrite comme le moyen de communiquer et d'interagir directement avec ces forces cosmiques. Alors, comment on fait ? Eh bien, le texte nous donne 2 règles d'or pour gérer sa destinée karmique. Ce ne sont pas juste de jolis concepts abstrainants, ce sont présentés comme des outils pour agir concrètement sur sa vie. L'idée est en fait assez simple à comprendre. Le lion de la loi, c'est le karma. Mais au lieu de le subir passivement, on nous dit qu'on peut le combattre avec la balance. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire pencher cette balance cosmique de notre côté en accumulant de bonnes actions pour, payer nos dettes karmiques. On devient un agent actif de sa propre destinée. Bon, on a vu la grande vision cosmique. Maintenant, on passe de la théorie à des exercices très concrets, avec des clés pour accéder à d'autres niveaux de conscience. L'objectif ici est très clair, c'est de sortir des livres, de la théorie. Apprendre à voyager consciemment dans son corps astral est présenté comme une étape absolument indispensable pour recevoir la connaissance directement, sans passer par des intermédiaires, que ce soit des livres ou des maîtres extérieurs. Prenons un exemple bien concret avec la première clé. C'est une technique très précise à faire juste avant de s'endormir. D'abord, on se détend. Puis, au moment où on commence à somnoler, on chante mentalement le mantra « Rusti ». Et là, l'instruction est surprenante, de simplicité. Il faut juste se lever, comme si on le faisait physiquement. Le texte affirme que cet acte de pure volonté permet à la nature de faire le reste et de séparer le corps astral du corps physique. Le voyage astral, c'est une étape, c'est sûr, mais le texte insiste bien sur le fait qu'il y a un secret central, une sorte de clé maîtresse qui surpasse toutes les autres. Et c'est dans la section dédiée au Scorpion, signe astrologique qui est souvent associé aux forces sexuelles, que le texte lâche ce qu'il présente comme son secret ultime, l'éveil de la fameuse Kundalini. La Kundalini, elle est présentée comme l'énergie primordiale, la source de toute capacité magique, de toute transformation spirituelle. C'est un potentiel qui est là, dormant, un feu sacré qui attend simplement d'être éveillé. Et là, attention, le texte devient très explicite. Il cite même un autre maître pour décrire la pratique centrale. On parle d'une forme de magie sexuelle, qu'il nomme le grand arcane, où l'union physique est maintenue tout en évitant consciemment l'orgasme et l'éjaculation. Le but de cette pratique est purement alchimique, c'est la transmutation. Le désir réfréné est censé transformer l'énergie séminale en ce que le texte nomme joliment le vin de lumière. Au lieu d'être expulsée, cette énergie est redirigée vers l'intérieur pour commencer son ascension dans le corps. Ce processus est décrit avec une précision presque physiologique. L'énergie transmutée se divise en 2 polarités qui remontent le long de la colonne vertébrale par des canaux spécifiques. Et c'est leur contact, à la base de la colonne, qui déclenche l'éveil du serpent igné. Celui-ci commence alors sa propre ascension, vertèbre par vertèbre. Mais alors, à quoi ça sert tout ça ?
Éveiller ce feu intérieur, c'est une chose. Mais dans quel but? Parce que ce n'est pas une fin en soi. C'est le tout début d'un long chemin initiatique. Voilà, l'éveil de la Kundalini n'est pas le but final, c'est l'outil. C'est ce qui permet de traverser un parcours qui est très structuré, d'abord les 9 mystères mineurs, puis les mystères majeurs. Le chemin est alors tout tracé. Il s'agit de christifier ses corps subtils, c'est le terme employé, puis de fusionner avec son propre maître interne pour finalement devenir soi-même un maître, un membre de cette fraternité spirituelle. On parle bien d'une métamorphose complète de l'être. L'enseignement central du texte se termine sur cette question, qui sonne presque comme une provocation. Pour l'auteur, cette clé est la réponse ultime à toute quête spirituelle. Le secret suprême aurait été révélé. Point. Et on boucle la boucle. On revient à la question de départ. Après avoir exploré cette voie, le choix reste le même. Est-ce qu'on suit la doctrine de l'œil, celle des théories, des débats intellectuels, ou est-ce qu'on explore la doctrine du cœur, qui propose ici un chemin pratique, certes, mais radicalement différent et très secret? La question, bien sûr, reste ouverte.